Je vous salue tous de partout où vous me suivrez, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est toujours votre sœur Esther Onia qui est un canal pour vous propager la parole du Seigneur. Peut-être que tu n'as pas eu le temps de lire la parole ce matin avant de sortir. Et peut-être que tu es à un lieu où tu ne sauras pas lire la Bible, l'ouvrir, mais tu as au moins accès à ton téléphone, tu as accès à ton ordinateur, tu as accès à ta tablette, tu as accès aux réseaux sociaux. Laisse que le Seigneur te bénisse. Laisse que le Seigneur te bénisse parce que tu l'utilises au moins pour une bonne cause. Alors aujourd'hui, nous sommes là encore pour partager quelque chose, une pensée, une petite pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Alors avant de la lire, nous allons prier. Seigneur, tu es le maître de tout esprit et le maître de toute âme. Toi qui connais ton peuple, Seigneur, tu connais les besoins de ton peuple, tu connais leurs faiblesses et leurs forces. Laisse que tu leur parles au nom de Jésus. Amen. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la présence, l'importance de la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien. Et nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 8 au verset 10. Que nous dit la Bible? Formés de projets, ils seront anéantis. Formés de projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils ne seront pas exécutés. Ils seront sans effet. Pourquoi? Là, c'est moi qui pose la question. Et la Bible répond, car Dieu est avec nous. Amen. Et toujours dans Ésaïe, il y a encore écrit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, il s'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Alors, il y a beaucoup de choses que la présence de Dieu peut faire dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Excusez-moi si vous n'êtes pas chrétien, mais je m'adresse plus aux chrétiens parce que je suis habituée. Et chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Christ, quelqu'un qui croit en Dieu. Alors, la Bible nous dit que formés de projets, ils seront anéantis, donner des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Et je viens de vous citer encore un passage qui nous dit que un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et il s'appellera Emmanuel, le Père éternel. La domination reposera sur ses épaules. Et Emmanuel veut dire quoi? Veut dire Dieu parmi les saints. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu, au fait, veut nous dire par là? La Bible a commencé très bien par nous montrer un combat. La Bible commence par nous montrer un combat que l'esprit et la chair, que le sang ne peut pas vaincre, que l'homme ne peut pas résister. Et à la fin, la Bible chute en nous disant que tout cela, nous le vaincrons si nous avons Dieu en nous. Et si tu crois en Dieu, tu appelles sa présence. J'aime bien une chanson qui dit « J'aime ta présence, Jésus mon roi, j'aime ta présence, Seigneur. » Elle me rassure. La présence de Dieu rassure. La présence de Dieu nous donne la victoire. La présence de Dieu transforme. La présence de Dieu ôte l'ancienne image de quelqu'un, fait tomber l'ancienne identité de quelqu'un. Vous savez, souvent dans nos prières, nous devons demander la présence de Dieu. Parce que quand nous avons Dieu en nous, nous n'avons pas. Et le diable n'a pas droit sur nous. Parce que c'est le Seigneur qui occupe toute la place de nos cœurs. Et qu'est-ce qui peut faire que le Seigneur ne soit pas en toi? Quand tu crois en Dieu, tu donnes ta vie à Dieu, le Seigneur habite en toi. Il fait de ta vie sa demeure. Mais qu'est-ce qui peut faire que le Seigneur ne soit plus avec toi? Que le Saint-Esprit n'habite plus en toi? C'est le péché. C'est le péché qui fera que le plan du diable s'accomplisse dans ta vie. C'est le péché qui fera que le projet du mal s'accomplisse dans ta vie. C'est le péché qui fera que qu'on te cherche par l'ennemi et qu'on te trouve. Dans le psaume, il est écrit que le Seigneur campe, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent
et il les arrache du danger. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui fouillent les péchés, de tous ceux qui craignent, qui marchent loin du péché, qui marchent dans la crainte de Dieu pour les arracher du mal. C'est la continuité au fait d'Ésaïe. Là où le Seigneur nous dit que les plans du malin ne s'accompliront pas dans nos vies parce que nous avons Dieu en nous. Alors Dieu ne cohabite pas avec le péché. Le Seigneur n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Pourquoi? Pour que ces pécheurs-là se convertissent, abandonnent ces péchés et croient en Dieu. Et quand tu abandonnes tes péchés, tu renouvelles ton alliance avec le Seigneur. Quand le diable te cherchera, il ne te trouvera pas. Tu seras dans le creux de la main de l'Éternel. Et voilà pourquoi il y a des uns qui marchent. Oh, quand j'ai marché sur l'eau sale, l'eau de marabout. Je suis atteint par des sortes de maladies qui touchent les pieds. La parole de l'Éternel déclare dans Psaume 91 qu'il ordonnera à ses anges de te porter sur le mât, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si le Seigneur ne peut pas permettre à ton seul pied d'heurter contre une pierre, alors ta vie, alors ton âme, alors ton esprit. Chers bien-aimés, ne faisons pas le diable cadeau de notre vie. Abandonnons le péché. C'est simplement le péché qui nous jetteront tout droit dans le nez du diable. C'est le péché qui donnera le diable l'opportunité de nous faire ce qu'il voudra. Ici, le diable, la parole de Dieu nous dit que tout le plan, le projet. Oh, quand je dormais, ma soeur, je t'ai vu, tu es morte. Oh, j'ai vu que dans ton travail, on va te mettre dehors. Oh non, j'ai vu que ton enfant était mort. J'ai vu que tes enfants ont fait un accident. Mais quand tu crois en Dieu, tu n'as pas la vie de péché, tu te conformes à cette parole, tu t'appropries cette parole, les plans du diable ne s'accompliront pas dans ta vie. Parce que ce qui nous arrive en bien ou en mal, c'est le Seigneur qui le permet, bien sûr. Mais le diable est derrière aussi autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, abandonne les péchés. Je t'en prie ce matin, ce soir, cette nuit, crois en Dieu. N'oublie pas qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu es appelé à marcher dans la crainte de l'Éternel. Et si tu crains le Seigneur, la vie de péché ne sera pas pour toi. La vie de débauche ne sera pas pour toi. Tu ne seras pas un ivrogne. Tu ne seras pas celui qui plaira au diable, mais qui ne plaira pas à Dieu. Fais un effort que chaque jour, parce que quand nous dormons, le diable ne dort pas. Quand nous mangeons, le diable ne mange pas. Il forge des plans chaque jour, comment nous faire tomber, comment nous éloigner de la face du Seigneur. Et toi, fais un examen de conscience. Et dis-toi, prends l'engagement chaque jour, ne serait-ce que donner la dîme de la crainte de l'Éternel à Dieu. Fais un effort à la fin de la journée de faire un bilan. Qu'est-ce que je fais qui n'a pas plu à Dieu? Est-ce que le Seigneur était content de tout ce que je fais toute cette journée? Quand il est content de toi, c'est alors qu'il habite en toi. Quand il habite en toi, c'est alors que le diable ne te touchera pas. Hein? Garde-toi et le malin ne te touchera pas. Et le plan du diable ne s'accomplira pas dans ta vie. La présence de Dieu est importante pour toi, bien-aimé. Il ne permet pas le diable de chasser la présence de Dieu dans ta vie. Ne permet pas au diable de t'approprier de ta vie afin que le Seigneur te lâche. Parce qu'il y a même des chrétiens, des serviteurs de Dieu que le Seigneur a déjà rejetés. Ce n'est pas nouveau. Le Seigneur avait rejeté Saül et il avait aimé David. Il y a des serviteurs que le Seigneur a rejetés, mais il n'est pas encore tard. Tu peux toutefois abandonner les péchés, abandonner les mal, revenir à Dieu et le Seigneur reviendra en toi. Il est lent à la colère et riche en bonté. Retenons pour aujourd'hui que nous devons éloigner les mal pour que le Seigneur s'approche de nous, pour que la vie de Jésus soit notre vie. Alors, le plan maléfique du diable ne s'accompliront pas dans nos vies. N'oublie pas que tu es enfant de Dieu. Tu es appelé à être enlevé un jour. N'aime pas les péchés, ne donne pas une grande place au diable dans ta vie, mais plutôt ouvre ton cœur à Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier.
Seigneur éternel, je prie pour chacun de tes enfants qui nous suivent en ce moment. Tout celui qui vit dans le débauche, tout celui qui marche hors de toi, tout celui, Seigneur notre Dieu, qui t'a abandonné, qui ne croit plus en Dieu, qui a écouté cette parole, qui a été touché, laisse que le Saint-Esprit, tu t'appropries de sa vie, que tu éloignes le diable afin que le plan du mal ne s'approche plus de lui. Seigneur, bénis tout un chacun et que ta présence nous transforme, que ta présence nous fasse du bien, que ta présence marche avec nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Bye.